Il y a des grandes différences entre le congé parental en France et en Norvège. D'abord, pour le père, en France, le congé paternité n'est que de 11 jours. C'est ce que j'avais eu pour mon premier enfant. Alors qu'en Norvège, on dit que le congé parental alterné est de 10 mois. 10 mois à se répartir au sein du couple avec quand même des règles spécifiques. 3 mois de quota pour la mère qui équivaut au congé maternité et 3 mois pour le père, un quota du père qui équivaut au congé paternité en France. Et au milieu, 4 mois à se répartir comme le couple le souhaite. Il y a une autre grande différence qui est la rémunération du congé parental, parce qu'en France, le congé parental n'est pas rémunéré à hauteur du salaire, alors qu'en Norvège, 100% du salaire est conservé pour les deux parents pendant cette période. J'étais quand même très stressé à l'idée d'annoncer à ma chef de poser 5 mois de congé paternité parce que c'était pas du tout dans mes repères. Et j'avais la mauvaise idée de lui demander une promotion le même jour. Et donc du coup, je trouvais ça complètement contradictoire. J'avais peur de me griller dans ma carrière et j'avais très peur de sa réaction aussi. Elle m'a dit que c'est tout à fait normal qu'en Norvège, des hommes posent un congé paternité et que ça n'impacterait pas sa prise de décision. Alors oui, comme j'écris dans le bouquin, il y avait beaucoup d'appréhension au début parce que je projetais une période d'isolement, d'ennui, 5 mois en tête-à-tête avec ma fille, sans interaction. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et en fait, ce qui est génial en Norvège, et je pense que ce serait super d'avoir ça en France, c'est que la commune d'Oslo, des organisations et même des plateformes digitales qui te permettent de rencontrer des pairs qui habitent dans ton quartier et qui sont dans la même situation que toi. Donc du coup, on peut constituer ce qu'on appelle un groupe de naissance de pères qui sont en congé paternité et avec qui on va faire des activités ensemble. Ce qui est super en Norvège aussi, c'est que la mairie d'Oslo organise la journée du papa. C'est une journée qui est spécialement conçue pour les pères qui commencent leur congé paternité et qui leur permettent de se regrouper et de se retrouver et de parler ensemble. Et donc du coup, je me suis retrouvé dans une salle avec 23 hommes et 24 bébés, parce que Magnus, un Norvégien à la barbe longue d'1,90 m, avait des jumeaux. D'ailleurs, il s'en sortait super bien par rapport à nous qui avions forcément qu'un bébé. Et on se retrouve à chanter Ainsi font 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 les petites marionnettes en norvégien tous ensemble. Et du coup, c'est là où, par exemple, j'ai rencontré Mikkel, un Norvégien qui m'a dit: Tiens, Tristan, viens avec moi, demain, on va aller faire de la pêche dans les fjords d'Oslo. Je dis: Attends, mais la pêche dans les fjords d'Oslo, mais avec notre enfant? Le système norvégien, bien sûr qu'il investit beaucoup du fait de payer à 100% les parents pendant cette période, mais il économise en n'offrant pas de place de crèche pour les parents avant que le bébé ait 10 mois. Et on se dit en France, il y a plein de problématiques sur un manque de places en crèche. Il manquerait 250 000 places en crèche en France, c'est quand même beaucoup. On dit qu'un enfant coûte en moyenne 1 700 € par mois à l'État quand il est en crèche. Pourquoi ne pas tenter de mettre un congé paternité à la suite du congé maternité de quelques mois et économiser par là même les coûts relatifs à la crèche? Ce qui m'a fait réaliser le système norvégien, c'est qu'on est tout autant légitime à s'occuper d'un enfant qu'une mère, que l'instinct maternel n'existe pas plus que l'instinct paternel. C'est pas nouveau que les pères sont prêts à s'impliquer davantage, c'est juste que les conditions ne sont pas réunies pour qu'ils le fassent. Et à mon avis, mettre en place un système comme le système norvégien en France, très rapidement, on verrait un changement de mentalité et un changement de normes en France.